Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre sa vie. Je suis Sophie et aujourd'hui nous abordons un sujet essentiel pour notre bien-être. Comment cesser de s'inquiéter de l'opinion des autres et vivre pleinement notre vie ? Et je suis Marc, coach en développement personnel. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer cette question fondamentale. Pourquoi consacrons-nous tant d'énergie à tenter de modifier la perception que les autres ont de nous ? C'est effectivement une préoccupation très commune, Marc. Beaucoup d'entre nous passent des heures, des jours, parfois des années à essayer de plaire, de convaincre ou de changer l'image que les autres se font de nous. Est-ce vraiment si important ? Excellente question, Sophie. Cette tendance est profondément ancrée dans notre nature sociale. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes programmés pour chercher l'approbation. D'abord celle de nos parents, puis celle de nos pairs, et finalement celle de la société tout entière. J'imagine que cette quête d'approbation a dû avoir une fonction évolutive importante, non ? Être accepté par le groupe était probablement vital pour la survie. Tout à fait. L'exclusion du groupe pouvait littéralement signifier la mort dans les sociétés primitives. Mais aujourd'hui, ce mécanisme peut devenir problématique, car il nous pousse parfois à sacrifier notre authenticité et notre bonheur pour correspondre aux attentes externes. Pourrais-tu nous donner quelques exemples concrets de la façon dont cette préoccupation pour l'opinion des autres peut se manifester dans notre quotidien ? Bien sûr, pensez à la personne qui reste dans un emploi qu'elle déteste parce qu'elle craint le jugement si elle changeait de carrière, ou à celui qui n'ose pas s'habiller comme il le souhaite par peur des commentaires, ou encore à ceux qui modifient leurs opinions pour s'aligner sur celles de leur entourage. Ces exemples résonnent tellement. J'ai moi-même longtemps hésité à partager mes passions réelles par crainte qu'elles soient perçues comme étranges ou peu intéressantes. Quelles sont les conséquences de cette façon de vivre ? Elles sont nombreuses et souvent insidieuses, Sophie. Stress chronique, anxiété, épuisement émotionnel, perte d'identité. Sans parler du sentiment profond de ne jamais être à la hauteur. C'est comme courir après un horizon qui recule perpétuellement, impossible à atteindre. Et comment expliquer cette impossibilité fondamentale à contrôler ce que les autres pensent de nous ? C'est simple, les perceptions des autres sont formées à travers le prisme de leurs propres expériences, valeurs, préjugés et humeurs. Même avec les meilleures intentions, nous ne pouvons pas contrôler tous ces facteurs. De plus, la plupart des gens sont bien trop préoccupés par leur propre image pour accorder autant d'attention à la nôtre que nous le croyons. Cette dernière remarque est tellement libératrice. Mais comment faire concrètement pour se détacher de ce besoin d'approbation ? Nos auditeurs attendent certainement des conseils pratiques. Commençons par la conscience. Identifiez les moments où vous modifiez vos comportements pour plaire aux autres. Posez-vous la question, est-ce que je fais cela pour moi ou pour l'image que je projette ? Cette simple prise de conscience est déjà un grand pas. J'aime cette approche progressive. Quelles autres stratégies recommanderais-tu ? Définissez vos valeurs personnelles et utilisez-les comme boussole. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Quand vous agissez en accord avec vos valeurs profondes, l'opinion des autres perd naturellement de son importance. Entourez-vous aussi de personnes qui vous acceptent tels que vous êtes, sans condition. Et que dirais-tu de la pratique régulière de l'affirmation de soi ? J'ai constaté qu'exprimer mes besoins et mes limites clairement, même face à la désapprobation, renforce progressivement ma confiance. Absolument. Et n'oublions pas la pleine conscience. Observer nos pensées sans les juger nous aide à reconnaître ces moments où nous sommes trop préoccupés par le jugement extérieur. Avec la pratique, on peut apprendre à lâcher prise sur ses pensées. Si je comprends bien, il s'agit d'un processus progressif plutôt que d'un changement radical du jour au lendemain. Exactement. C'est un muscle que l'on développe avec le temps. Commencer par de petites actions authentiques et célébrer ses victoires. Peut-être exprimer une opinion impopulaire lors d'un dîner ou porter ce vêtement que vous aimez mais que vous trouviez trop original. J'aimerais aussi aborder la question des réseaux sociaux qui semblent avoir amplifié cette quête d'approbation à travers les likes et les commentaires. Les réseaux sociaux sont effectivement devenus une fabrique à comparaison et à validation externe. Je recommande vivement des pauses régulières ainsi qu'un questionnement honnête sur nos motivations lorsque nous publions. Est-ce pour partager authentiquement ou pour obtenir de la validation ? Tout cela me fait penser à cette citation de Ralph Waldo Emerson. « Ce que je dois faire est tout ce qui me concerne, non ce que les gens pensent. » C'est finalement une invitation à l'autodétermination, n'est-ce pas ? Magnifique citation. Et oui, c'est exactement ça. Lorsqu'on reprend le pouvoir sur notre propre vie, en décidant de ses orientations selon nos désirs profonds, plutôt que selon les attentes extérieures, on gagne en liberté et en authenticité. Et finalement, on devient paradoxalement plus intéressant et inspirant pour les autres, tu ne crois pas ? C'est l'un des plus beaux paradoxes de ce travail. En cessant de chercher l'approbation à tout prix, nous devenons souvent plus authentiques, plus confiants et plus charismatiques. L'authenticité attire l'admiration,
bien plus sûrement que tous les efforts pour plaire. Pour résumer notre échange d'aujourd'hui, vivre sa vie pleinement implique de se détacher progressivement du besoin d'approbation externe et de reconnecter avec nos valeurs et désirs authentiques. Exactement. Et rappelez-vous que ce n'est pas égoïste de prioriser votre bonheur et votre authenticité. Au contraire, c'est en étant fidèle à vous-même que vous pourrez offrir le meilleur aux autres et avoir un impact positif autour de vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura donné des pistes de réflexion et des outils pour vous libérer progressivement de l'emprise des opinions externes. N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos questions sur nos réseaux sociaux. Et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous proposons un petit défi. Identifiez une situation où vous agissez habituellement pour plaire aux autres et osez faire un choix authentique, aligné avec vos valeurs. Observez ce qu'il se passe. Merci Marc pour ces précieux conseils et merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt sur Vivre sa vie. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles explorations vers une vie plus authentique et épanouissante. Prenez soin de vous.